Bonjour à toutes et à tous, à l'équipe Jésus est mon guide, la radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et YouTube. Nous sommes le vendredi 19 septembre, 24e semaine du temps ordinaire. On fête les saints Janvier, évêques et martyrs. Et je souhaite une bonne fête à toutes les Émilie et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent à ce jour. Je suis accompagnée d'Ingrid pour la première lecture et moi je ferai le psaume et Denise pour le commentaire. Je vais faire une prière à Notre-Dame de la Salette. Ô Marie, Notre-Dame de la Salette, demandez pardon pour nous, au Seigneur, pour toutes nos faiblesses, pour tous les péchés qui ont alourdi notre vie, pour tous ces manquements de grâce qui nous ont éloignés de vous. Amen. Nous allons écouter un chant de Glorious. Dis seulement un mot et je serai guéri. Jette à tes pieds, Seigneur. Viens vite à mon secours. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Toi seul est mon recours. Je dépose à tes pieds, Seigneur, de mes maladies. J'ai toute foi en toi, Seigneur, en tout ce que tu dis. Dis seulement un mot et je serai guéri. À tes pieds, Seigneur, toutes mes maladies. J'ai toute foi en toi, Seigneur, en tout ce que tu dis. Et je
Oui, seulement un mot, et je serai guéri. Dis seulement un mot. Toi, homme de Dieu, recherche la justice. 1 Timothée 6, 2c-12. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en revient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi, et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi, devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Bonjour à tous, Denise avec vous pour un petit commentaire sur le passage de 1 Timothée 6, versets 2c à 12. Alors, dans ce passage, Saint Paul oppose deux chemins. Le premier chemin, c'est celui des faux docteurs, ceux qui cherchent leur intérêt, qui transforment la foi en profit, ceux qui sèment la jalousie, la division là où ils sont. Puis, il y a un autre chemin qui s'ouvre donc devant nous, une autre voie, un chemin, le chemin du vrai disciple qui recherche la justice, la foi, l'amour, la patience, la douceur et qui combat le bon combat de la foi. Oui, mes frères et sœurs, c'est le vrai trésor. Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est la paix d'un cœur uni à Dieu. Paul met en garde encore contre l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Pas l'argent lui-même, mais l'attachement du cœur à l'argent, l'avidité qui dévore la paix, qui entraîne la division, qui éloigne de la foi, qui blesse l'âme. Lorsque l'homme se laisse séduire par l'amour de l'argent, par la recherche du profit, sa vie devient un lieu de désordre, d'avidité et de souffrance. Mais lorsque l'homme s'abandonne totalement en Dieu, alors sa vie s'illumine. Les biens de ce monde ne sont plus des idoles, mais de simples moyens pour servir Dieu. Et enfin,
Écoutons cet appel de Saint Paul qui s'adresse personnellement à chacun de nous aujourd'hui. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses, poursuis la justice, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi n'est pas une lutte dans la peur, c'est l'abandon et l'union à Dieu. C'est une marche confiante en Dieu qui nous fait saisir dès maintenant la vie éternelle dans le quotidien de nos vies. Ces mots s'adressent à moi, à toi aujourd'hui. Oui, à toi. Tu es appelé à être un homme, une femme de Dieu. Ne cours pas après des richesses qui passent, cours vers la vie éternelle qui ne finit pas. Et Jésus te dit, toi, mon enfant, viens, saisis ma vie, marche avec moi dans le combat de la foi et trouve ton vrai trésor dans ma vie divine aujourd'hui. Et comme le dit si bien Saint Paul, empare-toi de la vie éternelle en unissant nos vies à celles de Jésus, pour qu'enfin nous puissions dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous allons maintenant faire une prière d'intercession et d'action de grâce. Seigneur, ma vie, unie à toi, j'intercède au nom de tous et pour tous. Je t'apporte tous ceux qui cherchent le bonheur dans les richesses, dans les possessions, dans les illusions du monde. Je t'apporte tous ceux qui vivent dans les querelles, ceux qui vivent dans la jalousie, la comparaison, dans l'inquiétude. Je les dépose tous, Seigneur, dans ton cœur plein de miséricorde, d'amour et de lumière. Je demande pardon en leur nom. Et je te demande de faire briller sur eux ta paix divine. Apprends-leur à chercher non pas l'or de la terre, mais les trésors du ciel. Seigneur, je t'apporte aussi tes serviteurs, tes disciples, tes prêtres, tes consacrés, tes fidèles. Protège-les des faux enseignements, préserve-les de l'orgueil et rends-les témoins d'humilité, de simplicité et de vérité. Garde-nous tous, Seigneur, convertis nos cœurs en un cœur simple, purifie nos intentions, rends-nous fidèles au combat de la foi. Seigneur, merci pour ton appel à être un homme, une femme de Dieu. Merci pour ta parole qui éclaire nos vies et que nos vies soient transformées en elle. Et pour conclure, qu'en ce jour où nous fêtons Notre-Dame de la Salette, confions-nous à son intercession maternelle. Que Notre-Dame veille sur nous, que notre Mère du ciel nous garde de tout mal et qu'elle intercède sans cesse pour chacun de nous. Que ses larmes, versées par amour, ne soient pas vaines, mais deviennent pour nous source de conversion. Qu'elle lave nos péchés et qu'elle porte du fruit pour l'éternité. Que tout soit pour la gloire du Père et le salut des âmes. Amen. Fiat. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces foules qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. La séquence touche à sa fin, donc on va se donner rendez-vous mois prochain. Et voilà, je dis merci à Ingrid, merci d'avoir participé avec moi sur cette séquence. Merci Seigneur pour elle, d'être là aujourd'hui pour faire cette lecture. Et merci Denise. Merci à tous les deux. Et puis je vous dis à tous, merci de nous avoir écoutés. Et merci aussi à toutes les petites mains qui nous aident derrière à monter cette séquence. Et je vous dis à bientôt. Et passez une très très bonne journée. Et avant de nous quitter, je vous souhaite tous une très bonne fête de Notre-Dame de la Salette. Et on va se quitter sur un chant de Notre-Dame de la Salette de Jean-Claude Gianada. S'il y a des larmes sur ton visage, c'est que tu connais notre nuit. C'est qu'il est trop lourd, ton message, que ta tendresse est infinie. Sèche tes larmes sur ton visage, nous t'avons entendu, Marie. Tu nous as montré son passage. Avec toi, nous irons vers lui. Nous avons gravi la montagne et ton discours nous a séduits. Celui qui perd sa vie la gagne. Alors Marie, voici ma vie. Nous avons bu à la fontaine, comme Jacob a bu au puits, ou comme la Samaritaine, que se convertissent nos vies. S'il y a des larmes sur ton visage, c'est que tu connais
ton message, que ta tendresse est infinie. Sèche tes larmes sur ton visage, nous t'avons entendu, Marie. Tu nous as montré son passage, avec toi nous irons vers lui. Nous étions bien dans ce silence, habité par le Saint-Esprit. Pour nous maintenant tout commence, notre vie parlera de lui. Nous avons vu une lumière au fond des yeux d'un converti, que l'espérance et la prière par toi remplissent notre vie. S'il y a des larmes sur ton visage, c'est que tu connais notre nuit, c'est qu'il est trop lourd ton message, que ta tendresse est infinie. Sèche tes larmes sur ton visage, nous t'avons entendu, Marie. Tu nous as montré son passage, avec toi nous irons vers lui. Nous rechercherons la Salette dans un visage épanoui, le blé qui lève un air de fête lorsque ressuscite une vie. Nous retrouverons la Salette aux quatre coins de nos pays. La belle dame est toujours prête à guider notre vie vers lui. S'il y a des larmes sur ton visage, c'est que tu connais notre nuit, c'est qu'il est trop lourd ton message, que ta tendresse est infinie. Sèche tes larmes sur ton visage, nous t'avons entendu, Marie. Tu nous as montré son passage, avec toi nous irons vers lui.